Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 17 août. Et chaque mercredi, nous avons regardé toujours tourner vers Saint Joseph, le Père de Jésus, mais nous devons aussi l'accueillir aussi comme un papa, un père pour notre vie spirituelle, pour notre vie humaine, qui puisse nous aider à grandir, à faire des progrès et aussi à vivre les vertus de Saint Joseph. Et confions à lui tous nos besoins matériels et spirituels. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 34, à partir du verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise. Tu leur diras, Pasteur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître les troupeaux? Vous êtes nourris du lait. Vous vous êtes vêtus de laine. Vous avez sacrifié les brebis les plus grasses. Mais vous n'avez pas fait paître les troupeaux. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Et se sont dispersés, faute de pasteurs, pour devenir la proie de toute bête sauvage. Et se sont dispersés. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se pèsent eux-mêmes, sans paître mon troupeau. Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau et désormais je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi, les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. Voilà, ici le Seigneur nous donne cette parole, Ézéchiel chapitre 34. Ici, il nous parle de mauvais pasteurs. Il y a de bons pasteurs, de mauvais pasteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, il dit, Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Et cette parole, surtout pour nous les prêtres, elle doit nous faire frémir, trembler, parce que si je suis un mauvais pasteur, le Seigneur va avoir après une attitude dure envers nous. Parce que le Seigneur doit nous corriger, doit nous mettre à notre place. Parce que nous ne sommes pas là pour profiter de notre place, de notre charge. Mais ici, il dit, vous vous êtes nourris de lait, vous vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soignez celle qui est malade, pensez celle qui est blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée, cherchez celle qui était perdue. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez tiré de profit pour vous-même. Mais le Seigneur dit, je jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs
ne s'occupe pas de mon troupeau. Mais voilà, et le Seigneur cherche de bons pasteurs. Et le Seigneur dit, je leur reprendrai mon troupeau. Et désormais, je les empêcherai de paître mon troupeau, dit le Seigneur. Alors, vraiment, que le Seigneur puisse nous donner la grâce aujourd'hui de dire, mais si je suis en train de pas bien m'occuper du troupeau du Seigneur, que je revienne maintenant à ma place, à ce que le Seigneur attend de moi. Et le Seigneur dit, j'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Mon Dieu, quelque chose d'horrible. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23, à partir du verset 1er. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il réfait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Nous avons vu les mauvais pasteurs dans la première lecture. Maintenant, nous voyons le bon berger. C'est Jésus. C'est Jésus et les bons bergers. Sur de près d'herbes fraîches nous fait reposer. Ça veut dire dans son Église, dans sa parole, dans sa grâce, dans ses sacrements, dans l'Eucharistie, dans la confession. Et je pense ici, nous voyons les sacrements. Ici, nous voyons que l'onction du baptême, l'onction des malades, l'onction de la confirmation, nous voyons ici tous les soins, tout l'amour que Jésus a envers nous à travers son Église, à travers ses pasteurs. Mais nous devons faire un examen de conscience pour dire, d'un côté, comment je suis berger, ou comment je me porte par rapport aux autres comme un berger, parce que nous avons tous à prendre soin des autres, mais en même temps, de regarder, contempler Jésus et de dire, je dois imiter les vertus de Jésus comme mon berger par rapport à chacun de nous envers son Église. D'accord? Mais vraiment, que nous puissions être des bons bergers, nous tous, et vraiment d'avoir cette joie de dire, grâce au bonheur me presse tous les jours de ma vie, ma demeure, c'est la maison du Seigneur, on la longueur des jours. Voilà. L'Église, c'est que les brebis soient heureuses d'être dans l'Église et qu'elles n'abandonnent pas la foi et l'Église. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 20, à partir du verset 1. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un dîner pour la journée. Il les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient des ouvriers sur la place. Et à ceux-là, il dit, « Allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. » Et ils s'y allèrent, sortis de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore. On trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler ?» C'est qui, lui disent-ils, « Personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire en remontant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage, mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. Ces derniers, venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse en rien. N'est-ce pas un denier que nous sommes convenus?
Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ces derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les derniers seront derniers. Les derniers seront premiers et les derniers seront et les premiers seront. Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Mais de faire attention ici au jugement, aux comparaisons, aux critiques, à la jalousie, parce que les Seigneur vont nous donner le même salaire. Quel est le salaire que le Seigneur veut nous donner? Sa bénédiction, sa grâce, la vie éternelle. Le Seigneur veut donner à nous tous sa bénédiction, sa grâce, la vie éternelle. Pour nous tous. On ne doit pas être jaloux. Nous sommes tous, et le Seigneur veut appeler tous à travailler dans son Église, dans sa vie, pour l'évangélisation, pour le salut du monde, pour la prière, dans les pastorales, dans le groupe, différents mouvements, dans son Église. Nous sommes tous appelés à participer, à travailler vraiment avec beaucoup d'amour. D'accord? Et en sachant que le salaire, c'est le même pour nous tous. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Chaque fois que nous avons à souffrir quelque angoisse ou quelque épreuve, ce sont pour nous des avertissements et aussi des réprimandes, car nos saintes écritures ne nous promettent pas la paix, la sécurité et le repos. L'Évangile nous annonce des épreuves, des angoisses, des occasions de chute. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette vie a-t-elle jamais eu quelque chose de bon depuis le premier homme qui lui a valu la mort, de qui elle a reçu la malédiction, cette malédiction dont le Christ Seigneur nous a délivrés? Il ne faut donc pas récriminer, mes frères, comme certains ont récriminé au dire de l'apôtre. Ils ont été tués par les serpents. À ce compte-là, mes frères, qu'est-ce que le genre humain peut souffrir d'inédit que nos ancêtres n'aient pas déjà souffert? Ou bien, quand nous souffrons tel malheur, savons-nous s'ils n'ont pas souffert les mêmes? On rencontre pourtant des gens qui récriminent sur leur époque et pour qui celle que nos parents étaient les bons temps. Si l'on pouvait les ramener à l'époque de leurs parents, est-ce qu'ils ne récrimineraient pas aussi? Le passé dont tu crois que c'était le bon temps n'est pas bon que parce que ce n'est pas le tien. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.